Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Les autres zoé de la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambo zoé nakati ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisonyo soba congolais. Sans tarder, tokende na lombangu. Tokende de la situation, il y a liboso ezali, il y a déclaration oyo commune, oyo esalemi entre le gouvernement et M23. Wana na Qatar tukoya kolobela yango tukoya koanalyse yango tokotiela bino bokende boyoka déclaration ezandenge nini déclaration commune et voilà. Et là on va se confier, on ne va pas se confier, on se confie à qui, on ne se confie pas à qui. Bon wana tokoya kolobela situation nyonso wana tokokende mpe kolobela situation oyo ezali ya moi vidéo moko tomoni ezoleka na ezalaki conférence de presse na ministre porte-parole ya gouvernement et tomoni ndambo eza ndambo mais au juste on ne sait pas au juste qu'est-ce qu'il aurait dit et tout ça mais ndambo wana c'est ça que tozwi on ne sait pas eza kaka ndambo bakati ou quoi bon soki eza bongo tellement tokoya kokorige yango tolanda yango nano. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Dans le Rutshuru, où ils opèrent, c'est essentiellement des populations tutsi. De chez nous. Parce qu'au Congo, la Mafaleka, il y a des tout comme des tutsi. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une... Bon, boyoki azolobela ke biso nyonso toyebi ke Kinyarwanda ezali langue congolaise. C'est faux et archi faux. Il faut que l'histoire ezali histoire. C'est ça que moi j'ai toujours demandé à Zakari Bababasso. Zakari Bababasso, chaque fois il vient, c'est vrai que c'est un communicateur, un bon communicateur. Mais azwaka babilo comme sous n'était à la légèreté. Titi Dongo, tu es historien. C'est ça votre travail, historien, qu'établir la vérité. Et j'ai beaucoup aimé un historien na Katanga, professeur à l'université na Katanga. Il a retracé l'histoire, il y a depuis et tout ça. J'ai vu na lobby, mais voilà les historiens bangoy. Tofandaka pipi dongo, non. Tu es historien, il faut retracer. Nenge Oyo, professeur à l'université, l'a fait à Lubumbashi lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était à Lubumbashi. De façon que Congolais ont une histoire naïe. Et ça va se tripoter l'histoire. Bon, tant que tripoter l'histoire, ce qui veut dire que bazo bungisa biso, bazo bungisa parce que il faut une histoire naïe, aïe bapona suko azo kende c'est quoi. Mais c'est ça. Tu ne connais pas ton histoire. Et là où tu vas, c'est où? Tu ne sais même pas que c'est où. Et voilà. Hein? C'est vrai que au côté où animé, il y a pipi dongo et tout ça, mais regarde le petit Moussou Babimi, il n'est pas historien il n'est pas historien de formation. Et puis, après ça, je suis historien et tout ça. Historien, oui, de naissance, parce que mais toi, historien de profession, il faut que tu viennes nous dire ce qu'il y a. Et les Cambodgiens, tout ça. C'est pas les autres qui sont ministre langue qui est rwanda des langue congolaise. Dit, vous badinez ou quoi? Vous badinez ou quoi? Vous badinez ou quoi? Même français ou Touloubaka français, les langue congolaise. Français ou Touloubaka, ministre Biloko ni Nazoya Koloba. Amelaki avant ya Koloba ou c'est comment? Aux qui chambre. Mais comment tu peux venir nous dire que langue nani rwandaise est la langue congolaise? Moi, je vais venir avec des images. Je vais venir. C'est pour ça que j'ai acheté ici disque dur de 5 Tera. Il y a vidéo, tout. Il y a archives. Parce que je vois que
Congo yo soki tozotelemela yango te mutu na mutu azoya mpona intérêt na ye moko boye tripoter histoire asali soki ndenge nini abandi koloba soki babiloko ndenge. Quand on vous parle que les Tutsis ce sont des Congolais, ce n'est pas des Congolais de je ne sais pas de comment d'acquisition tel que Congolais mususu baza Congolais d'acquisition tokoloba bazali Belge Congolais mususu baza Français Congolais azaki ki na ye Congolais abotami na Congo na ke poto akomi poto yewana nazwi nationalité française. Mais c'est ça accueilli bon il y a que na France il y a plusieurs Congolais oyo bazwa nationalité, c'est-à-dire que lingala ekomi pe nationalité ekomi langue française na France qu'on a tolobaka na France. Vous savez en France il y a combien de Congolais qui ont eu la nationalité naturalisée? En Belgique, il y a combien de Congolais naturalisés? Et vous allez me dire que lingala, ça devient la langue aussi belge. Monsieur le ministre, on doit te recadrer. Et tu dois rentrer vite et vite fait. Et ça va, Babobaro, tout le monde qui nommé Nanga a nommé gouverneur. Gouverneur, il parle à Rwanda. Et c'est ça que vous voulez aux autres, et devant le public pour nous dire que la langue rwandaise c'est une. Vous commencez à se moquer du peuple congolais ou comment? Pouvez-vous me dire, parce que l'histoire, personne ne peut pas venir faire je ne sais pas quoi pour son intérêt ou pour je ne sais pas l'intérêt de qui que ce soit, mais non. Ici, l'histoire doit rester l'histoire. On doit prendre ça à nos enfants, à nos petits-fils et tout ça. Le Congo nous appartient à nos Congolais et ça va rester pour nos petits-fils et tout ça. Tous les choses en France. En 40-45, on vous parle de 40-45, la guerre, la deuxième guerre mondiale. Il y a eu des Africains qui ont été mingi bazaki, bazwaki mingi sénégalais et tout ça. Mais il y a eu des Congolais aussi qui étaient venus. Mais mingi bazaki sénégalais. Et tu as comment qui banda ko ba Olof. Et Olof wana ta guerre sili na 45 batuna ki bango bao balingi kozonga na mboka bazongi mais bao balingi kotika na batika li bakomi pe ba français. Ba ebisa ki bango teke bolo baka Olof te. Ba tikala ki bazolo bana bango Olof et zolo bama et tout ça bana na bango ba botami, bana na bango pe ba yeko bota et tout ça. Ba s'intégrer na yango bomoni Olof et Selneti et bungi mo muke parce que ba s'intégrer. C'est ça le grand problème. Ils se sont intégrés. Banana bango bazolo bakaba français tout ça. Olof bomoni esendenini et Selneti ezo bunga et tout ça. Mais ce qui ba pe bazo bima na mboka na bango bazo ya pe balobaka pe Olof. Bazo tena bango na bango kuna na Sénégal balobaka Olof. Depuis quand beaucoup sanga que Olof est comme langue française? Et comme langue ya France? Depuis quand beaucoup sanga Olof? Mais non, mais au kuta ba sénégalais oyo yebaki 40-45 geda ba 40-45 na banana bango baza wana bazana non na France wana vous allez les retrouver jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui ils sont là. Il y a ceux qui parlent Wolof jusqu'aujourd'hui. Et vous allez me dire que parce qu'ils étaient là depuis avant 1960. Et maintenant, l'Wolof, comment ça se parle en France, ça devient une langue française. Quel bobard maintenant vous voulez nous amener chez nous? Et puis, la langue française, telle que je le dis, la langue française chez nous, ce n'est pas une langue congolaise. Quand on dit une langue officielle, ce n'est pas parce qu'on a officialisé la langue, c'est une langue congolaise. Ce n'est pas une langue congolaise, c'est la langue française. Et nous avons le droit de pouvoir changer même. On peut changer, on dit nous ne sommes plus francophones, on devient anglophone, on devient spanishphone et tout ça. On peut changer tout ce que nous voulons. Ce n'est pas la langue congolaise. Le français qu'on parle dans des bureaux et partout dans des gouvernements, à la télé, à la radio et partout ici. Ce n'est pas une langue congolaise. Mais comment voulez-vous prendre une langue qui est rwandaphone, ça devient une langue congolaise? Monsieur le ministre, tu dois te redresser vite et vite fait. Ce n'est pas une langue congolaise. Et ça ne restera jamais, ça ne deviendra jamais une langue congolaise. Je vais vous prouver avec une vidéo. Tutsi, prêtre Tutsi, il est monseigneur. Il l'a dit. Et puis il disait au Tutsi,
Il disait, écoutez, tout ce qu'on dit là que nous ne sommes pas des Congolais, c'est vrai. Nous sommes venus du Rwanda. Moi, j'ai été baptisé en 1900, il a bien dit, en 1955, avant l'indépendance, avant 1960. En 1955, j'ai été baptisé, mais j'ai été au Congo, ici. Mais comme j'étais né de l'autre côté, on était venus. Dans ma carte de baptême, c'est bien écrit, non rwandais, et il parle Kinyarwanda. Et Kinyarwanda, c'est une langue rwandaise. Et il faisait, c'est ça même l'histoire. Il recadre les gens dans l'histoire. Les Tutsis qui veulent réclamer de n'importe quoi. Comme Nanga, on dit, non, on vous a mis un gouverneur qui ne parle pas la langue du Congo. Et au Congo, il parle les Tutsis. Mais dit, il va interagir avec le peuple comment? Comment? Des tonneaux vides comme ça. Et c'est ça que vous voulez nous amener au Congo? Écoutez, ça ne va pas tenir si on veut nous amener des bêtises pareilles. Ça ne tenira jamais. Parce que la justice marche avec la vérité. Quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas aussi de justice. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà, je vais vous mettre là. Cherchez les gens qui parlent le Kinyarwanda, ils vont interpréter. Moi, je vous mets, et puis j'ai dit, c'est ce qu'il a dit en Kinyarwanda. Ce que le prêtre a dit en Kinyarwanda. Et je vais garder ça dans des archives. Je vais commencer à garder dans des archives parce que je vois que vous voulez tripoter l'histoire. Je ne suis pas historien, mais je dois les devenir. Je dois les devenir parce qu'il faut garder l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est tel qu'il dit dans les contextes que parce qu'il y a des gens qui parlent les Tutsis, ils parlent le Kinyarwanda. Ou les Tutsis, ou les Hutus. Mais oui, il y a les Hutus qui sont venus chez nous. On les a accueillis chez nous. Ils parlent le Kinyarwanda. Et cela ne donne pas lieu de pouvoir dire que les Hutus, parce qu'ils parlent le Kinyarwanda, et le Kinyarwanda devient la langue congolaise. Mais non. Nous avons les Hutus, on le sait. Ils sont médecins, ils sont chez nous. Il y a des Hutus qui se sont mariés à nos femmes, et puis vice-versa, qui se sont mariés, et tout ça, vice-versa, à nos hommes, et tout ça, ils ont fait des enfants. Mais cela ne donne pas lieu à dire que la langue rwandaise est devenue la langue congolaise. Mais non, en aucun cas. En aucun cas, cela, ça ne peut pas se faire. Parce que ce n'est pas parce que moi, je ne veux pas que cette langue soit la langue congolaise. Mais moi, je parle de l'histoire et ce qui s'est passé. Et ils sont venus. Mais oui, ils sont venus avec leur langue. Mais ils doivent s'intégrer de la République démocratique du Congo et à la population congolaise. Ça, c'est clair. Les Hutus, ils se sont intégrés. Les Hutus, ils n'ont pas de problème, mais les Tutsis, eux, ils se mettent à côté et tout ça. Et cela veut dire que parce qu'ils se sont mis à côté, ça devient... Ils veulent parler leur langue. Il n'y a personne qui va les interdire de parler leur langue, mais ce n'est pas une langue congolaise. Et ça ne peut pas sortir dans une speech officielle, parce que ça, c'est le speech... Quand toi, Mouyaya, tu sors, tu as oublié que tu sors au nom du gouvernement. Toi, tu crois que tu sors au nom de votre sentiment, ou tu sors au nom de je ne sais pas quoi, tu sors au nom du gouvernement. Et ce qui est du gouvernement, c'est ce qui est officiel. Mais ce qui est officiel, quand ça s'est tordu, là, il y a déjà quelque chose qui ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Ah oui, Mouyaya, c'est comme ça. Même les tous eux-mêmes le disent. Je vous mets ici la vidéo. Et cherchez les gens qui parlent le Kinyarwanda. Ils vont vous interpréter ça. Au-delà d'ici. Attendez. Hagati yamwe ngwese turi abanyarwanda cyangwa nza numva kuzitera amakimbirane hagati yamwe ngwese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka, sinamushubije naramize ndaceceka. Nibagiwe karte yanjye y'ibapteme y'ibaptisimo. Ibyo byibwe mba nayizanye hano. Ni ubuhamya bukomeye. Kandi ni original. Nabatizwe ku minsi 2
ukwezi kwa kabiri 55 ibaraka. Muri karte yanje niko bandika bose abakristo bose n'abakatekumene abane gatolika mbaye mvuga bashyiragaho izina ryawe ry'abatisimu n'izina ryawe wavukiyeho mu bwoko bwawe, umuryango wahawe na so cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu w'umuryango nyogosenge uwo ari we wese. Bagashyiraho amazina ya so na nyoko, barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe, ndi umunyarwanda. Biranditse ngo Banyarwanda. Muzabaze abanyamurenge bose babatijwe mbere nyuma y'iyo myaka, bose banditse ko ari Abanyarwanda. Kandi ni ukuri. Donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité. Voilà. Bolongo la complexe d'infériorité. Moi, en 1955, j'ai été baptisé comme Bené-Rwanda, c'était écrit. Et ce sont en 1955, l'administration était... Qui était à l'administration? Ce sont les Belges. Que les Bené-Rwanda, ils sont venus du Rwanda. Et la langue, c'est la langue du Rwanda et tout, c'est du Rwanda. Et il faut enlever ce complexe-là. Mais lui, il dit ça. Nous avons des preuves. Nous avons des gens qui étaient là en 1955. Mais Patrick Mouyaya, tu viens nous dire quoi? Tu viens nous dire quoi? Que la langue, on ne peut pas tripoter l'histoire. L'histoire doit rester intacte. Et nous ne sommes pas sous colonisation des Rwandais pour pouvoir nous imposer la langue qui n'est pas la nôtre. Mais non, Patrick Mouyaya, écoute-moi très bien. Nous ne sommes pas sous colonisation. Ça, c'est clair. La langue, elle est la langue de l'autre côté. Ils sont venus avec cette langue. Quant à eux, de s'intégrer à la République démocratique du Congo, ce n'est pas la République démocratique du Congo de s'intégrer à eux. Mais non. Ça, c'est clair. Ça doit rester ainsi. Ça a toujours été comme ça en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, partout ailleurs, même aux États-Unis d'Amérique. Ça a toujours été ainsi. Ce n'est pas quant à nous, Congolais, de s'intégrer à eux. Des histoires là, des tonneaux vides, c'est que Nanga a fait dans l'Est, là, je ne sais pas, à Goma, que ça ne se répète plus jamais au Congo. Plus jamais, et plus jamais. Ça, c'est clair. Que ça ne se répète plus jamais. Celui qui est officiel, s'il veut parler la langue, qu'il parle la langue congolaise ou la langue officielle. Ou la langue rwandaise, ça devient une langue officielle du Congo, ou une langue officielle à Goma, ou une langue officielle où. Parce que ce n'est pas une langue du Congo. Ce n'est pas une langue du Congo, ça c'est clair. Il y a des archives, je vous ai mis des archives. Le monsieur, il est là, vivant jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait pas longtemps. C'est quelques jours qu'il a fait cette déclaration. Il y a quelques jours qu'il a fait cette déclaration. Il est là, vivant. Il est prêtre catholique. Il ne faut pas aussi venir nous dire de n'importe quoi. Ok, ça va. Quand les gens s'immigrent, ils s'intègrent là où ils partent. Ils s'intègrent. Ils doivent s'intégrer. Quant à eux de s'intégrer, ce n'est pas à nous de s'intégrer à eux. Moi, je vais aller apprendre la langue rwandaise. Pourquoi? Moi, parce qu'il y a... Les gens qui sont là, ils doivent parler dans notre quatre langues nationales. Swahili, Chiluba, Lingala et Kikongo. Si tu es nommé là-bas, je ne sais pas si c'est là-bas gouverneur, tu veux parler en Kikongo, félicitations. Parle Kikongo, c'est notre langue. Tu veux parler en Chiluba, parle, c'est notre langue officielle, nationale. Tu veux parler en Swahili, parle, c'est notre langue nationale. Tu veux parler, parce qu'on en a quatre, en Lingala, parle. Mais il ne faut pas venir nous dire des choses, que celui qui est officiel, il parle une langue là qui n'est pas officielle. Pourquoi? Et une langue qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs.
Et c'est l'officiel aujourd'hui, le gouvernement, officiel dans la bouche des porte-parole du gouvernement. Écoutez, si vous n'êtes pas capable, la porte est ouverte. C'est pour ça qu'on cherche les gens capables pour redresser la République, pour mettre la République sur les rails et puis démarrer. Des mêmes voyous, criminels, bandits là, ils étaient là au pouvoir pendant longtemps, ils ont volé tout ça. Et vous voulez faire quoi encore? C'est ça que moi je veux comprendre. Vous voulez faire quoi avec ces gens-là? Où ils vont venir s'intégrer dans le gouvernement pour pouvoir voler encore, pour pouvoir aller dans des élections qui vont venir encore voler et tout ça. La République, comment ça va avancer? Quand est-ce qu'on va construire la République? La République sera construite quand? Pouvez-vous me dire? Mais il faut commencer déjà à construire la République. On y va, je vais vous mettre le communiqué de la dame pour la déclaration commune de M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. De la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement qui a présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar après des discussions franches et constructives. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours, ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue. Voilà. Bon, on parle ici de dialogue, la paix et tout ça. Ce sont des voyous, ce sont des criminels. Ce n'est que des voyous, bamiyibi. Mais tout le bango na monokoni. Baza bamiyibi et bamiyibi wana. Il faut tout d'abord, la première des choses, la justice transitionnelle. Et tellement Kamboya Batouane. Mais oui, et c'est ça. Quand on, quand on parle aujourd'hui de dialogue et tout ça, oui, on peut faire dialogue, mais oui, bien sûr, mais la justice, il faut passer à la justice, tous. Tous. La justice transitionnelle, la justice de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tout ça. Mais oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle de cesser le feu et tout ça, c'est de n'importe quoi. C'est parce que sur le plan stratégique je dirais, de la relation internationale, Félix, il a vaincu. Félix a déjà davantage là-dessus. Et c'est ça. C'est pour ça que vous voyez ces gens-là. Ce n'est pas par leur propre volonté, ce n'est pas par leur propre gain, ce n'est pas par leur propre je ne sais pas quoi, que non, on va cesser la guerre et tout ça. Mais non, leur problème, eux, c'était de venir prendre le pouvoir et mater le peuple congolais, manipuler le peuple congolais comme on a toujours manipulé le peuple congolais. Si ce n'était pas la bataille des affaires étrangères, la bataille qui s'est faite sur la relation internationale à l'ONU, je vous dis que c'est ça. Et c'est comme ça. On n'a pas besoin. Et puis, moi, j'appellerai le gouvernement de ne pas leur donner encore le pouvoir d'ouvrir. Mais non, Félix, il doit être catégorique, il doit être droit à ses bottes.
Pour pouvoir, oui, vous voulez quoi, le dialogue, mais oui, mais pas question de mixage, brassage et tout ça, pas question. On parle, ce sont des Congolais. Quel Congolais? Quel Congolais? Tout celui qui est Congolais, tel que Félix l'avait dit, ils seront, dans, je ne sais pas, dans n'importe quel coin, celui qui est Congolais, on va savoir comment finir avec lui. Mais oui, tu as fait ceci, tu as fait cela et tout ça. Oui, bon, ça va. Viens ici. Si tu veux travailler, oui. Dans quoi? Ceci, cela, patati, patata. Bon, tu veux ça? Bon, la première des choses, tu dois être lavé à la justice. Si tu es propre, là, tu es Congolais. Tu es libre. Mais quand tu n'es pas propre, tu n'es pas... tu vas à Makala, tu vas en prison. Pour crime de guerre, crime contre l'humanité, crime et tout ça. Crime des êtres humains, belé, belé. Ce n'est pas où on vient, où les gens se lèvent un petit matin, ils prennent les armes là-bas parce qu'ils sont Rambo, ils ont 25 couilles dans leurs pantalons, ils doivent venir pour prendre le pouvoir parce qu'ils ont 25 couilles. Mais c'est quoi ça comme histoire? C'est là que ça doit finir, ça doit cesser. Vous voulez être au pouvoir, passez aux élections. On vous vote, on voit tous comment tu as été voté, tu deviens président de la République et c'est fini. Ce n'est pas parce que tu as 50 couilles dans ton pantalon. Kabila n'en a pas, il n'en a que 2, il n'en a pas 25. Il n'en a pas 25 couilles dans ces pantalons-là pour venir s'imposer en République démocratique du Congo matin, midi, soir, tuer le peuple congolais parce que lui, il est qui? Parce qu'il est qui? Et voilà, très chers compatriotes, l'histoire de Nani. Bon, toujours qu'il y a Nani Moussoussou. Bon, mon année, va perdre Babiloko et tout ça. Ici, 24 heures avant l'inondation, je leur ai dit, l'inondation va se faire. Même avant, si c'est une semaine, un mois, 2 mois, je le disais toujours. L'inondation va se faire à Kinshasa. L'inondation. Dis, tout le monde, bateau va profiter, même Maya comme là. Meli, tout le monde que bazo ba million bazo ni. Ba comédien ya ba Côte d'Ivoire bazo na Congo. Et bois le bousi mbukol. Les comédiens, ils viennent au Congo. Les comédiens de Côte d'Ivoire et de tout ça. Bazuma ya comme il a fait baquer. Mais Congolais de père et de mère. Malheureusement quoi bon Yehova dit. C'est pas quelque chose qu'il faut parler. On passe dans d'autres histoires. Bon, regardez les gens dans l'eau. Bon, ça, pour que ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'il faut? À la prochaine, qu'est-ce qu'il faut et tout ça? Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours réitéré. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça? Mais non, écoutez. Il faut commencer déjà à travailler sur ça. Si on ne travaille pas sur ça, je vous dis qu'il y aura toujours des catastrophes, il y aura toujours des morts, il y aura toujours... Mais comment 24 heures avant les catastrophes, moi je l'ai dit, et puis j'ai donné même l'altitude, et puis j'ai donné même l'auteur de l'eau. 4 mètres, plus de 4 mètres. Je l'avais dit, 24 heures avant. Et ce que moi je dis, c'est la météo ne peut jamais dire ça. La météo du Congo commence à regarder Pierre-Mike Mbouaï. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis la météo divine. La météo divine, quand on vous parle de la météo divine. Mais oui, la météo divine. La météo divine n'est pas égale à la météo ici que vous avez dans vos téléphones. Vous regardez la météo et tout ça. Mais non. Il y a des morts, il y a des gens qui ont perdu des choses et tout ça. Mais moi, je l'avais dit et prédit ici. Quelles sont des mesures dont le gouverneur avait pris? Je ne sais pas. Quelles sont des mesures que le gouvernement central a pris? Je ne sais pas. Quelles sont des mesures que Cesaro a pris? Je ne sais pas. Mais Cesaro, lui, à son tour, il vient et nous dit, non, ça s'est passé toujours même en Europe et tout ça. Mais en Europe, il ne savait pas. Mais vous avez au moins quelqu'un qui vous a avisé, quelqu'un qui vous a dit. C'est pour vous dire que nous sommes au-delà plus que même le blanc. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Mon thème m'avait akobonga.
à Kobonga. Mais il faut des voyous, des bandits, des criminels qui doivent être là pour ce monde ici, Nzambe. Mais oui, pour qu'ils tuent le peuple congolais, le peuple congolais meurt, le peuple congolais perd. Bato bazo bongisa babongisi misala na bango, babongisi basima na bango, babongisi viachara, ça qui veut dire commerce na bango. Pourquoi? Parce qu'il y a des bateaux, biso kaka, na poche na biso, et tonda kaka mbeka, mbamsoso baliate. Et c'est ça. Et c'est ça. Mais oui, parce que moi je ne vois pas autre chose. Regardez les gens comment est-ce qu'ils ont pleuré après les catastrophes. Pour voir que biloko lolengo wana, ils ont un bateau va souffrir nango na nzoto, va souffrir nango. Marisukeli na boina ndako na kati ya ndako basapatu tu kanosi na bana basi kona fungola porte ya ndako entrée donc moite noko ya entrée ya ndako tozoboya kofungola porte mpo tozofungoli biloko nyonso ekobima ekotepa ata toboya kofungola porte donc ça yawe nini
voilà. Ça, Masukeli na boye na ndako. Na kati ya ndako. et ça, ils ont des héritages, 18 ans de pouvoir et à Kabila Batikela Bisso. Mais oui, l'héritage, hein, c'est ça qui a fait tout ça. L'héritage, il y a 18 ans de Kabila. C'est ça qui a fait tout ça. Quand tu as na komona nani nani azokende na kutuna matata mponyo azotuna Madame Soumino, Premier ministre, qu'est-ce que tu as fait pour que ça... Mais il ne sait pas que là, on a cité même les 5 chantiers, terrasse mususu, canalisation mususu, fongola, il y a un monde de bimsela bango pe maïkon. Yé matata mponyo wana. Po yo basala yo wana, balobaki ke, bachaki, bamabanga, po bakangisa, bamabanga wana, balongola ngote, etikala, na bazelo et tout ça, et kanga ngo, maïle kakali susute. Matata mponyo. Et aujourd'hui, Azotuna Souminois, que Madame Souminois, qu'est-ce que vous avez fait pour l'inondation et tout ça? Vous comprenez? Et ce qu'on lelo, Bazana, Est et la République, c'est là où Mouyaya vient nous parler aujourd'hui pour nous dire que la langue rwandaise, c'est la langue congolaise. Mouyaya va apprendre à l'école. Va apprendre, parce que nous, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On cherche même l'histoire. Elle va chercher le professeur historien qui nous a donné le cours d'histoire lorsque le président de la République était, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était parti au Katanga. Voilà, le professeur là, il va t'apprendre l'histoire. Et tu vas connaître c'est quoi la langue là, est-ce que c'est une langue congolaise ou quoi? Mais oui, moi je suis venu avec ce que j'ai comme de preuves et tout ça. Va chercher le professeur là, il est au Katanga, non? Tu l'appelles même au téléphone. Il va t'apprendre même à partir du téléphone WhatsApp seulement. Il va t'apprendre. Ne viens pas avec des bobards nous parler de n'importe quoi. Ne viens pas nous parler de n'importe quoi. Et ça, c'est l'héritage, les gens qui pleurent aujourd'hui comme ça, l'héritage de depuis 18 ans de Kabila là. L'héritage de depuis 18 ans de Kabila là. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que moi j'ai toujours plaidé. Je dis tous les jours, il faut qu'on commence déjà à travailler sur ça. On commence déjà à travailler pour barrer la route à tout ça. Ce n'est pas... Saro, il sort, il vient nous dire, écoutez, même en Occident, là où il y a... Tu badines ou tu c'est quoi ça comme histoire? Voilà des ministres qu'on a. Voilà. Chancellor Pamba, un ministre bombardé. Quelqu'un qui te dit à l'Occident, il y a l'inondation. Mais à l'Occident, les infrastructures qu'ils ont fait, ce ne sont pas des infrastructures qui sont adaptées à la situation actuelle. Ce sont des infrastructures, des anciennes infrastructures. Et ils doivent s'adapter. Mais pour s'adapter, c'est un travail processus. Parce qu'ils ne peuvent pas casser ce qu'ils ont fait depuis des années et pour refaire encore d'autres. Ils sont en train de le faire, mais petit à petit, pour pouvoir lutter contre l'inondation et tout ça. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Mais là, chez nous, vous êtes en train de faire des infrastructures qui ne sont même pas au chevet des infrastructures de l'Europe pour pouvoir dire que l'inondation, c'est quelque chose qui vient, c'est naturel. Vous allez tromper les gens dans la rue là, mais ce n'est pas nous. Parce que moi, j'ai étudié à l'école supérieure, on nous a parlé de l'inondation et on nous a parlé des catastrophes naturelles. Ça n'a jamais existé. Les catastrophes naturelles, ça vient, mais c'est l'homme qui accentue les catastrophes naturelles avec ce qu'il fait. La construction anarchique, la construction, je ne sais pas comment, la construction qui n'est pas dans les normes, avec des choses et tout ça. C'est l'homme qui fait tout ça. Mais si ça, toi, comme je ne sais pas, c'est ça. Non, vous devez, quand vous sortez pour pouvoir faire la déclaration officielle, vous devez vous préparer, hein? Lire très bien hein? Ce que tu veux dire là. Va lire tout d'abord. Et après tu nous dis des choses. Et voilà. Et ça c'est depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui. Et si on ne travaille pas sur ça, je l'ai toujours dit, on va perdre, dans une journée, on peut perdre 6 millions de morts. À Kinshasa,
6 millions de morts, on peut le perdre comme ça. Nazosala ba blague te. Nazosala ba blague te. Et ça comme dit avant, tout d'abord, inondation sous là, je l'avais prédit. Moi, je suis toujours là pour prédire. J'ai dit, l'inondation vient, il faut tirer attention. Moi, je deviens la météo de la République démocratique du Congo. La météo n'est pas capable de prédire, de dire l'inondation va venir, quand et combien de mètres de l'eau et tout ça. On y va. Matata Mpogno, aujourd'hui, au tribunal. Et au tribunal, comme lui ne veut pas aller à la cour constitutionnelle, on a appelé les gens qui étaient avec eux, avec Matata Mpogno, et ce sont les gens qui étaient habilités de pouvoir travailler, de pouvoir fonctionner avec l'argent de Bukangalonzo. Oh, mais Matata Mpogno, il avait mis une route là transitionnelle. Voilà, une route là, un ministre transitionnel pour pouvoir lui-même gérer des dossiers de Bukangalonzo, de tout ça. Ça ne passe pas dans des voies normales. Et quand on l'a appelé, la fois passée, il avait dit, ce n'est pas moi de demander, il faut demander au ministre des Finances. Mais le ministre des Finances n'avait ni connaissance à ce dossier, ni signature à ce dossier, rien, absolument rien. On lui avait donné, avec l'injonction de pouvoir signer, sans pour autant lire les dossiers. C'est Matata Mpogno qui avait fait ça. Et Matata Mpogno, moi, j'ai été informé à cette époque. J'étais moi au gouvernement et je suis allé au ministère. Lorsque Matata Mpogno était ministre, j'étais à la primature. On m'avait informé déjà qu'ici, il y a des dossiers qui sortent, que ça ne passe pas par nous, par les gens qui travaillaient à la primature. Ce qu'ils disent là est vrai. Moi, je suis témoin oculaire. On me l'avait dit. Qu'ici, il y a des dossiers qui passent seulement ici, comme ça. Ce n'est pas les dossiers qui vont passer par les secrétariats, par je ne sais pas quoi et tout ça. Mais non, ça passe comme ça. Tu vois, c'est qui? Non, le conseiller, c'est celui qui prend les dossiers et tout ça. Et les dossiers, ça ne passe pas dans d'autres bureaux comme d'autres. Les petits dossiers, ce sont des dossiers qui passaient dans des bureaux. Moi, on me l'avait dit, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que, ah oui, on m'avait parlé de ça à cette époque. C'était vrai, par les gens qui travaillaient là-bas. Mais aujourd'hui, c'est sorti à la lumière du jour que c'était le dossier de Bukangalonzo de 285 millions. 285 millions, les dossiers des arianisations, il y avait plusieurs dossiers qui sortaient en catimini avec le ministre transitionnel qu'ils avaient déjà imposé. Le ministre, je ne sais pas quel ministre comme ça, je dis, c'est pas possible. Et ça, Matata Mpogno, il est là dans la liberté, 50 couilles, il en a 50 couilles. Ah, mbokouyo, mokolo uyu ngana kozwa kaka mwa je vais il faut qu'on prenne bango à mort. Nous avons vu là nakoche la bino nani wana ya Matata Mpogno. Et nous avons vu nani Kamere. C'est Kamere qui a dit, Matata Mpogno, tu ne peux pas répondre devant la justice, il faut qu'on nous amène, qu'on nous contacte. Oui, là, écoutez, il a dit qu'on nous contacte par écrit, pourvu qu'on puisse enlever l'immunité à Matata Mpogno pour qu'il puisse répondre à la cour constitutionnelle. Bon, il veut des procédures. Ce sont des procédures qu'il faut faire. Et c'est là, il a dit, il a parlé aussi, il y a Kazadi, qu'on l'a fait comme ça. Kazadi est parti là-bas, les dossiers étaient non liés et tout ça. Tous les dossiers de Kazadi là, il a dit, c'est pour pouvoir dire que, et puis il a dit, il y a des tracasseries. Vous avez bien, il y a Congo, c'est quoi, quand il y a la justice pour eux, c'est tracasserie. Quand il y a la vérité pour eux, c'est non, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas parler de ça. Et c'est ça le grand problème, Yabatouane. Ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent le désordre et tout ça parce qu'ils s'enrichissent en ça. Ils se retrouvent
en ça. Tout ce qui est là, c'est la situation, il y a Matata Mpogno, il y a Bukangalonzo. C'est très grave. Moi, ça m'a un peu... Attendez. En ce moment-là, était Premier ministre. En principe, ce n'est pas lui. Au fait, le prévenu Matata, en ce moment-là, était Premier ministre. En principe, ce n'est pas lui qui gère. Quelle est sa responsabilité? Lui n'est que Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que le projet était piloté au niveau de la primature. Et il y avait une cellule que le Premier ministre honoraire avait mise en place. C'est à cette cellule qu'appartenait Madame Ida, qui fit par après, elle était conseillère à la primature à l'époque, qui a été nommée par après pour assurer la direction de cette société. Mais nous avons aussi trouvé certaines références de lettres par lesquelles les premiers ministres demandaient au ministre délégué des Finances, parce qu'en ce moment-là, il existait le ministre délégué chargé des Finances. Donc il était délégué par rapport au pouvoir que détenaient les premiers ministres honoraires. Donc les lettres qui demandaient de payer en urgence, et la plupart de ces dépenses étaient exécutées en utilisant la procédure exceptionnelle. Donc c'était hors la chaîne. Donc il fallait débourser cet argent-là par la procédure exceptionnelle. Et cette procédure est activée si le ministre des Finances est en charge des finances, il écrit une lettre à la banque. Et la banque s'exécute. La régularisation vient après. Et dans le cas d'espèce, le ministre qui gérait les finances à l'époque était le ministre délégué chargé des finances. Ce qui fait qu'une telle lettre devrait provenir du Premier ministre, parce qu'il y a des dépenses comme ça. Permettez, Monsieur le Président. Attendez, Monsieur le procureur général. Pour un tel projet, il y a des ministres sectoriels. La Cour veut savoir si le travail de préparation, d'élaboration du projet a pris combien de temps et quels sont les ministres sectoriels qui ont préparé avant que le démarrage ne soit lancé. Merci beaucoup, Président. L'équipe de contrôle a fait venir les ministres aussi concernés. Ils avaient été invités et ils ont répondu à nos questions. Et nous avons constaté par la suite que aucun ministre n'était vraiment impliqué. Même pour la signature du projet, ils avaient reçu la correspondance, l'invitation pratiquement le même jour, parce que c'est venu les jours avant, ils ont reçu puis ils sont partis pour la signature. Mais pour les documents signés, aussi bien les ordres de mission pour le contrôle, l'évaluation, le suivi, la mise en place du projet, les ordres de mission sont signés PM au niveau de la primature. Les ordres de paiement également sont signés au niveau de la primature. Même les caisses qui ont géré les fonds de fonctionnement pour différentes actions au niveau du projet, ce sont des bureaux comptables qui malheureusement n'ont pas voulu mettre à notre disposition
les éléments avec leurs justifications. Le bureau comptable de la primature et le bureau comptable du ministère des Finances. Ce sont ces deux bureaux comptables essentiellement, pas les bureaux comptables des autres ministères qui ont également géré le reste des fonds. Pour le fonctionnement, pour le suivi, pour l'évaluation, pour le contrôle du projet. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. À propos de la question que vous avez, dans toute votre discrétion, posée aux inspecteurs, je voulais donner une précision parce que lors de l'instruction préjuridictionnelle, nous avons eu à entendre les différents membres du gouvernement honoraires. Nous avons entendu le ministre de l'Agriculture à l'époque, je crois que c'était M. Kabemouéou, le ministre honoraire à l'industrie, je crois M. Moussoungaï, le ministre honoraire des Finances, M. Moulangiav, le ministre délégué aux Finances, M. Kitebi, et la sénatrice honoraire Ida Kamonji, qui était à l'époque conseillère à la primature. Tous, unanimement, ont déclaré n'avoir pas été associés dans la conception, réalisation et l'exécution de ces projets. Et d'ailleurs, la ministre Munga Messozi, ministre honoraire, s'était même insurgée, je crois que c'est acté au procès-verbal, pour dire qu'on ne devrait pas la mêler à cette affaire parce qu'elle n'était même pas associée à quelque niveau que ce soit. C'est ainsi que elle dira par exemple pour les contrats d'actionnariat qu'il fallait signer, on lui fait parvenir les documents les 17 avec instruction formelle du Premier ministre qu'il n'y a pas à retrancher, il n'y a pas à ajouter les 17 et on lui intime l'ordre de retourner les documents signés les 18, je crois, février. C'est ce qu'elle avait fait et elle a dit je n'ai même pas eu le temps d'examiner la teneur de ces conventions, donc on ne peut même pas m'associer à cela. Alors, cela est d'autant plus vrai que cela s'est passé au cabinet ou à la primature, parce que nous avons les conseillers en charge du développement, je crois, un certain John Moussoussa Oulimwengu. C'est celui-là qui a pris contact avec le Grobler en Afrique du Sud, qui a été partout, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, au motif de chercher les partenaires. Et voici ce qu'il dit. Je prends juste quelques paragraphes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, conformément à vos instructions, nous présentons ci-dessous les arguments ayant motivé la structuration des entreprises au niveau du parc agro-industriel de Bukangalonzo. En effet, compte tenu de la complexité des activités du projet agro-industriel, une structuration de celle-ci par filière est indispensable afin de renforcer les conditions d'efficience et de rentabilité de l'ensemble de l'initiative. Je termine là où il dit « Nous aimerions terminer en apportant l'attention de votre autorité que les retards dans la création formelle de ces entreprises et de l'initiative. Nous suggérons que ces entreprises soient d'abord créées comme entreprises publiques, avec les 100% des parts appartenant à l'État. À la limite, les partenaires d'Africom peuvent être associés comme il s'agirait d'une négociation directe. Vos instructions nous obligeraient profond respect. » Et la ministre du portefeuille revient sur ces messieurs qui venaient avec les documents, avec des lettres contenant des instructions formelles pour qu'on ne retranche ni qu'on ajoute quoi que ce soit. Les PV est versé au dossier. Je crois que les inspecteurs ont fait part aussi de l'intervention pour la gestion au quotidien, pratiquement du projet. Effectivement, les ordres de mission, il y en a plein dans les dossiers. Tous les ordres de mission sont signés par
le Premier ministre, accordé aux membres du cabinet donc de la primature pour effectuer les missions, entre guillemets, des contrôles. Bon, apparemment c'était des missions de villégiature. Et les fonds transités par le comptable code 0506 de la primature. Donc, comme il vous a été dit, aucun ministère n'a été associé ni dans les décaissements, ni dans l'engagement des fonds, si ce n'est que la primature sur ordre formel du prévenu Matata. J'ai dit, et c'est la précision que je voulais donner. Merci, chers collègues. Voilà. Vous avez la situation. Et tout ça, bango moko bazo revenir, bazo ya, bazo sasone nini ko ibaka Congo. Mokoloni toko tonga Congo. Mokoloni toko bandaka to bandi ko tonga Congo yango ye bandi ko tonga maison de liboso. Et voilà. Ok, merci très chers compatriotes de la Pierre, Mike, Molowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.